Le trial, c'est une épreuve qui restera toujours particulière, Fabien. On ne fait pas beaucoup de bruit parce qu'il faut beaucoup de concentration pour monter là-haut. Ouais, une grande concentration, un jeu vraiment d'équilibriste. On les voit en altitude, un bel échange, une belle sortie. Et donc un sport qui est magnifique. Et je pense qu'on va avoir un très beau spectacle pour ces championnats de France. On dit souvent que les trialistes en vélo passent dans des endroits où les trialistes en moto n'iraient pas. Ils ont une maniabilité, une légèreté, une explosivité que la moto n'a pas. La moto a l'avantage du moteur. Par contre, les athlètes cyclistes ont la légèreté entre les mains et ça, c'est souvent un très gros point fort pour eux. Bon, moi j'ai l'impression que je pourrais très bien descendre une descente en une demi-journée, faire le cross-country aussi en une journée, mais je pourrais jamais m'attaquer à ça. Ah, même à pied, on aurait du mal à y passer, mais c'est sûr que c'est un sport qui est très spectaculaire. On retrouve Gilles Coustelier, le champion du monde, à l'œuvre. Un petit rappel du règlement, 6 zones à faire 2 fois dans l'ordre. Les pilotes partent dans le sens inverse, tout simplement pour ne pas calquer leur performance. 2 minutes 30, c'est le temps imparti par zone. Et bien sûr, le moindre pied à terre, un morceau du cadre, un appui pédale. Et c'est tout de suite sanctionné par des points, des pénalités. Voilà, grande difficulté ici de ce sport, un grand besoin de précision, lecture de la trajectoire et non pas de la trajectoire mais justement des appuis au niveau des roues. On peut voir une grande réflexion, une grande sérénité dont ont besoin les athlètes et cette précision là au niveau des impulsions, au niveau du positionnement des roues, c'est ce qui leur permet justement d'aller chercher un maximum de performance et d'aisance au travers de ces zones là. On le voit ici dans une zone assez délicate. Gilles Coustelier qui a tout gagné l'année dernière. Il a gagné le championnat du monde, la Coupe du monde, le championnat d'Europe. Et cette année, il est champion d'Europe. Depuis 2 semaines, il a été sacré en Allemagne. Donc, première zone faite à 0 de la part de Gilles. Alors qu'on voit ici Vincent Hermance qui lui a un style un peu plus, je dirais, avancé que ce que peut avoir Gilles en termes d'attaque. Et ici malheureusement voilà, un peu trop d'engagement comme on en parlait et une mauvaise faute qui lui permet de malheureusement prendre 5 points. Oui, 5 points de pénalité pour l'erreur totale. Je vous sens bien calme, Fabien, en train de commenter le trial comparativement à la descente. C'est un sport justement de précision, donc la nécessité de sérénité pour eux est très importante et c'est vrai que forcément on se calque sur ce modèle-là et on les voit justement accrocher leur roue avant en haut des obstacles pour arriver à redonner une nouvelle impulsion et arriver au sommet. De nouvelles techniques, une pénalité malheureusement à cet endroit-là. Alors que l'on voit ici maintenant Gilles Coustelier dans la zone, paraît-il, la plus délicate, celle des dés. Un mouvement impressionnant, hein. On l'a vu donner une impulsion, se positionner sur la roue avant, retransférer sur la roue arrière de manière immédiate pour enchaîner les obstacles. Et on le voit ici malgré tout avec beaucoup d'aisance dans cette zone qui pourtant est très difficile et c'est à nouveau 0 pied pour lui et donc toujours pas de pénalité. Sur son premier tour des 6 zones, c'est simple, il n'a commis aucune erreur, Gilles Coustelier, alors que contrairement à lui, Vincent Hermance, lui, on l'a vu là, se fait piéger apparemment par la peinture sur les dés. On l'a vu au travers de la zone des dés, hein, mais aussi ici dans la zone des rondins de bois, l'adhérence est primordiale. On voit la déformation des pneumatiques lorsqu'ils donnent des impulsions, puisque c'est des réglages qui sont en général en très très basse pression au niveau des pneumatiques pour optimiser justement la déformation et ce qui leur permet de rouler sur des aspérités qui sont vraiment infimes et d'attraper le grip et donc l'adhérence sur des choses qui sont vraiment très très petites et infimes. On les voit à la fois fluides et précis, ces pilotes, et des erreurs. Il y en a eu sur ces championnats de France. Une aisance unique sur ces zones artificielles qui ont été tracées justement par l'organisation de ces championnats de France et donc Val d'Isère qui a justement pour objectif d'avoir une Coupe du Monde VTT en 2012 après 3 ans d'expérience d'épreuve nationale. Donc un bel objectif pour eux. Allez, le passage de la rivière, la zone de la rivière avec Gilles Coustelier. Le transfert de masse avec le corps. Surtout le regard qui se projette vers la zone afin de trouver les meilleurs appuis. On parlait d'aisance, on le voit ici très bien posé sur ses appuis, hein, tout comme en descente au niveau des mains, au niveau des pieds. On parlait de proprioception, on le sent très très facile ici, même faire le spectacle et le show sur cette zone. On a causé un petit problème, c'est celle d'aider.
On va dire que c'est quasiment du 19,5 sur 20. Donc on va dire que c'est même quasiment presque un 20, quoi, un 19,999. Parce que c'est voilà, je prends un petit 5 sur l'ensemble du trial et c'est un petit 5 où justement, vu que les dés sont peints, ça a tendance à glisser pas mal et j'étais un petit peu en arrière, du coup j'ai l'avant du vélo qui est parti et ça me fait un petit 5, mais bon, il n'y a rien de dramatique parce que le second est à 23 il me semble, donc il y a une grosse marge, donc c'est bon. Bon, ce qui est chouette, c'est que même au championnat de France, la foule, elle te suit, elle te lâche pas. Mais c'est vrai que la foule a tendance à suivre le maillot de champion du monde, avant quand je l'avais pas en fait. Donc on me suivait, c'était les proches, tout ça, mais le fait d'avoir ce maillot, ça attire l'œil et les gens se disent ben, logiquement c'est le meilleur, donc on va essayer de le suivre et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me suivaient du coup. Gilles Coustelier, champion de France, 6 points de pénalité seulement, 23 points de pénalité pour le médaillé d'argent Vincent Hermance, 33 points de pénalité pour Guillaume Dunant à la 3e place.